La semaine dernière, à la suite du 7-0, je me suis dit, je vais enjoy. Je ne vais pas m'emballer, mais je vais savourer l'instant T. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on va faire... Et nous y voilà, guys. Nous revoilà. C'est tellement pas bon. Nous allons revenir sur certains commentaires d'après-match d'Eriksen et de Ten Hag. Guys, hier en conférence de presse, Eriksen nous dit ils avaient plus faim que nous. Le mot qu'il a utilisé, c'est desire. Ce même mot, malheureusement, a déjà fait surface sous Moïse, sous Van Gaal, sous Mourinho, sous Ole, sous Rangnick et encore aujourd'hui sous Ten Hag. C'est inadmissible. Là, je m'attaque directement aux joueurs. C'est impensable. Pour 3 raisons. La première raison, vous êtes des joueurs de Manchester United. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, d'autres joueurs viennent et qu'ils soient plus motivés que vous. Inadmissible. La deuxième, par rapport au salaire que vous touchez, c'est-à-dire parfois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois ce que les autres touchent, vous n'avez pas le droit. La troisième, vous êtes à Old Trafford. Cela signifie que d'autres personnes ont dépensé de leur argent pour venir vous voir. De 1, ils ont dépensé de l'argent. De 2, hier c'était mercredi, conclusion aujourd'hui c'est jeudi, aujourd'hui donc ça travaille. Ils ont fait le déplacement pour venir vous voir, donc ils ont perdu leur argent et leur temps. Venir nous dire ils avaient plus faim que nous, c'est inadmissible. Et ça malheureusement, on l'entendait déjà sous Moïse. D'autres joueurs, une autre époque, mais encore une fois, toujours la même chose. Il y a un problème quelque part. Ça c'est inadmissible. On a posé la question à Ten Hag a confirmé. Oui, c'est vrai. Et là, il nous dit 99% n'est pas 100%. Je suis pas d'accord. On était loin, très 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 loin d'être à 99% hier. Non, 99%. Il nous dit, quand vous êtes à 99%, ce n'est pas 100%. Non, on n'était pas à 99%. On n'était même pas à 40% hier. Hier, on n'avait tout simplement pas envie de jouer. On était là, à 2 à l'heure, tranquille, pépère. On n'avait pas envie de jouer. Non. Ça, c'est inadmissible, guys. Parce que, je suis désolé, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, la voie de la première ligue dans le top 4, ça va être très compliqué. Donc, si l'année prochaine, vous voulez entendre la musique de la Ligue des Champions, il va falloir que vous bougez. Sinon, l'année prochaine encore, bis repetita, on va encore se coltiner l'Europa League. Sinon, pire, la Conference League. Sinon, pas d'Europe du tout. Donc, l'année dernière, pendant le match contre Manchester City, lors de la finale de la FA Cup, vous saviez pertinemment que si vous gagnez, vous allez être qualifié pour l'Europa League. C'est une occasion, de 1, de remporter un nouveau trophée, et de 2, d'être en Ligue des Champions. Là, on est là. Et souvent, ce n'est pas que cette année, ce n'est pas que sous Ten Hag. Souvent, on voit des joueurs, quand ils sont en Europa League, ils n'ont pas envie de jouer. C'est là où je me dis, parfois, il faut faire jouer les jeunes. Ils auront peut-être plus faim. Ceux-là, là, parfois, ils sont là, dans leur canapé, en mode tac, 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 tac. Ensuite, je vais encore une fois dresser un parallélisme entre Ten Hag et Ferguson. Premier paramètre. Saviez-vous que Ferguson ne faisait jamais, au grand jamais, de changement dans le cas où il y avait 0-0 ou dans le cas où Manchester United menait au score, 1-0 par exemple, Ferguson ne faisait jamais, au grand jamais, de changement avant son adversaire. C'est-à-dire qu'il attendait toujours que le coach adverse fasse des changements et lui, directement, il répondait sur le terrain. Jamais il ne faisait des changements à l'avance. Il attendait que l'adversaire fasse des changements et lui, selon les changements, selon les joueurs qui sont rentrés, et là, il répondait systématiquement. Ça, malheureusement, c'est encore un attribut qui manque à Ten Hag. Ten Hag, on a l'impression que la veille du match, il sait déjà comment va se passer les changements. Comment va-t-il faire ses remplacements? Il le sait déjà, la veille du match. Et ça, peu importe la forme du joueur, peu importe si le joueur est fatigué ou pas, peu importe je ne sais quoi, il sait d'avance que Garnacho va rentrer à la place d'Amad Diallo ou de Rashford, ou que Rashford va rentrer. Peu importe. Et ça, c'est pas bon, ça. En tant que manager, c'est pas bon. Parce que il a déjà un plan établi, mais je suis désolé, il y a parfois des circonstances qui vont venir vous fausser la route. Il faut toujours être prêt.
Donc Ferguson, lui, il arrivait, il attendait que tu fasses des changements et puis il répond. Bam, bam, bam. Ça, c'est bien sûr dans le cas où il y a 0-0 ou bien Manchester United même. Dans le cas où nous sommes dépendants et que dans le cas où nous sommes menés au score et nous avons besoin d'égaliser, ben là, c'était autre. Mais je parle dans le cas où il y avait 0 ou 1-0. Ça, c'est un premier point. S'adapter à l'adversaire. Deuxième point, si aujourd'hui, vous souhaitez que vos joueurs, en termes de manager général, hein, je parle aussi jamais, vous avez une équipe que vous contrôlez, que vous managez, si vous voulez que les personnes que vous managez se battent pour vous, il y a deux facteurs importants. Deux raisons pour lesquelles, majeures en tout cas, pour lesquelles ils pourront vraiment se battre pour vous. La première, c'est la peur. Il faut que les joueurs aient peur de vous. Il faut qu'ils sachent que si vous ne jouez pas bien, vous allez passer un sale quart d'heure. Et d'ailleurs, petite anecdote, le hair dryer. Patrice Evra l'a révélé à plusieurs reprises. Quand Ferguson arrivait, si à la mi-temps t'étais pas bon, tu le savais toi-même. Tu le savais au fond de toi. Si pendant les 45 premières minutes t'étais pas bon, tu le savais pertinemment que pendant le quart d'heure, là, pendant la pause, la mi-temps, on allait te mélanger, on allait te tartiner. Tu le savais. Donc, forcément, tu allais te réveiller. Nous, on a un coach qui est là, main dans les poches, tranquille. Il n'y a pas de problème. Aucune peur. Rien. Il est là. Main dans les poches. Parfois, il écrit. Rien. Donc, le facteur de la peur n'existe pas chez Ten Hag. Deuxième point, c'est la compassion. C'est l'amour. Et d'ailleurs, on a entendu plusieurs joueurs venir nous dire derrière, franchement, on avait peur de le décevoir. C'est-à-dire que derrière, il te donnait tellement d'amour pendant les entraînements. Ronaldo l'a dit, Park l'a dit, Ferguson l'a dit, Ferdinand l'a dit, pardon, Vidic l'a dit, Evra l'a dit, tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as peur de le décevoir. Donc du coup, tu vas mouiller le maillot, tu vas te défoncer à 100% pour justement ne pas le décevoir. Donc la première raison, c'est parce que tu as peur de lui. Si tu joues mal, il va te un peu comme quand on était petit, pour ceux qui savent, ils savent, quand vous faisiez une petite bêtise, il y avait le regard de votre père ou de votre mère. Rien que le regard. Pas besoin de parler, pas besoin de vous crier dessus, pas besoin de vous menacer. Non, le regard. Eyes to eyes. À partir de là, vous savez. Vous savez que de 1, vous avez fait une erreur. De 2, vous avez fait une bêtise. Et de 3, ça a bardé pour votre gueule. Vous le savez. C'est la même chose. Donc la peur, Ferguson avait cette capacité d'insuffler la peur, mais également la compassion. Les joueurs avaient peur de le décevoir. Donc nous, pendant 45 minutes, hier à la mi-temps, je suis venu, je vous ai dit, c'était le plus beau match de ma vie. C'était le plus magnifique. Combien d'occasions on a créé? Bien sûr, c'était de l'ironie. C'était de l'ironie. Vous le savez, vous avez compris. Mais juste pour vous dire que franchement, le match était pourri. Mais si derrière, tu sais que ton manager va rien te dire, il va rien te faire, et que derrière, tu vas encore continuer à jouer, non. Moi, ce que j'aurais fait peut-être, j'aurais peut-être sorti 1 ou 2 joueurs à la mi-temps. Malgré le fait qu'il y ait 1-0. Management, bonjour. Ten Hag n'a pas ça. Ten Hag, c'est trop fragile, c'est trop léger, main dans les poches, trop stoïque. En tant que manager, les joueurs n'ont pas peur et n'ont, je suis désolé, aucune compassion. Parce qu'en fait, son côté favoritisme fait que derrière, ça casse tout. Ça casse tout. Prenons l'exemple de Mason Mount, par exemple, ou même d'Eriksen. Peu importe les matchs que tu vas faire, tu ne joueras jamais, au grand jamais, devant Bruno Fernandes. Jamais. C'est pour ça que je vous dis favoritisme, non. Tu es en train de te mettre une balle dans le pied. Bam! Bam, 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 bam! Bam! Ensuite, saviez-vous également que nous avons gagné un seul match? Un seul sur nos 9 derniers matchs en Europe. Un seul. Et le seul match qu'on a gagné, saviez-vous c'est lequel? Contre Copenhague. Si vous vous rappelez bien, il y a eu un penalty en fin de match, on en a nous fait l'arrêt. C'est-à-dire que même ce match, on aurait dû avoir 1-1. Parce que même le match là, je vous rappelle comme c'était hier, c'était un match de gros M. C'était de la dos. Un match sur 9. Et on est là, on continue à nous faire croire que nous sommes en train de progresser. Un match sur 9 en Europe. Ligue des Champions. L'année dernière, encore une fois, pour ceux qui ont oublié, je vais vous remémorer. Nous avons fini 4e dans une poule avec Galatasaray, Copenhague. Bayern, ok. Mais 4e, hein, on n'a pas fini 2e, pas 3e, 4e. Dernier de la classe. Et là encore, on commence une nouvelle campagne contre Twente. Et on les voit célébrer. Ouais. T'as l'impression que les gars, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils sont là, ouais!
Et en réalité, sincèrement, vous donnez à quelqu'un qui s'y connaît absolument rien au foot, vous lui dites qui est Twente, qui est Manchester United, il va vous dire franchement, les deux équipes se valent, elles se ressemblent. Et c'est exactement ça. Les deux équipes se valent, elles se ressemblent, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on continue encore et encore un match sur 9, et ce même match-là, on n'aurait pas dû le gagner. Voici ce que moi j'ai noté. Donc hier, au cours du match, nous avions réalisé exactement 19 tirs. Ten Hag en conférence de presse nous dit il va falloir être plus tueur. Franchement, il aurait pu nous dire ça sur Crystal Palace. Plus tueur, kill the game, yeah, for sure. Faut tuer le match. On devait marquer le deuxième but. Sous Crystal Palace, après le match de Crystal Palace, il aurait pu nous le dire. Ok. Mais sincèrement, hier, j'ai pas eu l'impression qu'on a dominé outrageusement. 19 tirs, la plupart des tirs de M, à 2 balles qui servent à rien, et surtout 5 cadrés. En sachant encore une fois que la dernière frappe de Bruno, guys, la petite parenthèse que je vais ouvrir, nous sommes à la dernière seconde du match. Nous avons besoin de marquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes à 40 mètres du but, rappelons-le, 40 mètres du but. Qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on envoie le ballon dans la boxe. On en a monte, on essaye. 40 mètres du but, monsieur Bruno Fernandes, capitaine, qui décide de frapper. 40 mètres du but. 40 mètres du but. Incroyable. Les gens vont venir me dire, ouais, 40 mètres du but. En fait, si vous n'avez pas remarqué, je vais vous le dire. Bruno Fernandes, c'est quelqu'un qui soigne ses stats. Je l'ai déjà dit, mais je répète encore. Il veut qu'on dise que c'est lui la star. C'est lui qui a sauvé Manchester United. Sinon, guys, dans quel film, dites-moi, dans quel film est-ce que 40 mètres du but, tu fais une frappe? 40 mètres du but. Sans élan, en plus, c'est ça le pire. Sans élan. Genre, Ronaldo nous a mis un but, un truc comme ça, contre Porto, mais avec beaucoup d'élan, frappe, bam, plein de lucarne. Bruno Fernandes, il le fait systématiquement. Sans élan, il n'arrive pas. Oh, les gars. Ah. Quand vous allez comprendre que la personne là, elle joue pour ses stats, vous allez comprendre beaucoup de choses. Franchement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et donc, côté favoritisme, pour moi, il faut qu'à un moment donné, Ten Hag arrête de reproduire les mêmes erreurs. Tu as commis l'erreur contre Crystal Palace. Tu as sorti tous les joueurs techniques. Et bis repetita, apparemment, tu n'as pas compris. Donc, je suis désolé, Ten Hag, guys, on va mettre les mots sur les mots. Les points sur les i, c'est un CON. Parce que il doit faire continuellement encore et encore les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, encore et encore et encore, et il n'apprend pas. Je suis désolé. Dans la vie, certes, il faut faire des erreurs, mais si un jour, vous prenez la voiture, vous foncez à 180 à l'heure, vous arrivez, vous rentrez dans un mur, vous ne comprenez pas, le lendemain vous le refaites, c'est qu'à un moment donné, vous êtes idiot. Désolé. Et c'est le cas de Ten Hag. Il refait les mêmes conneries encore et encore et encore et encore. Il y a un autre point sur lequel je vais développer. Harry Maguire, guys. Harry Maguire, si on regarde son match en tant qu'individu, hier je n'ai pas parlé, mais en tant qu'individu, c'est pas mauvais. On est d'accord. Ça n'a rien de mauvais. On va lui donner peut-être un 5, rien de méchant, rien de mauvais. Mais quand on le regarde collectivement, il nous pénalise énormément. Vivement le retour de Leniro. Vivement. Parce que, si vous remarquez bien, Mazraoui n'est pas monté hier. C'est-à-dire que, en réalité, je vous ai dit que j'ai pas aimé le match de Amad Diallo, mais en fait, Amad Diallo était seul. Contre Crystal Palace, on a vu beaucoup Mazraoui monter, on a vu beaucoup Dalot monter, et donc suppléer les ailiers. Pourquoi ils sont pas montés? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Ils sont pas montés hier à cause Harry Maguire. Comment est-ce possible? Je vais vous l'expliquer. Le fait est que, encore une fois, parce que Harry Maguire n'est pas rapide, il faut toujours lui tenir la main. Et ça, ce n'est pas que cette année qu'on le voit. On l'a vu l'année dernière. On l'a vu première année de saison. On l'a vu sous Olé, où on avait McFred, on avait Bissaka, on avait tout le monde autour de lui. Tant que Harry Maguire sera dans l'équipe, on sera systématiquement obligé de lui tenir la main. Et donc, du coup, guys, par peur de subir une contre-attaque, il a suffi donc que Mazraoui et Dalot ne se sont pas projetés comme il le fallait. C'est-à-dire que Maguire, par sa présence seule, fausse toute la donne. Absolument tout. Individuellement, vous allez dire, ouais, c'est pas mal. Mais le fait que les autres doivent rester avec lui pour lui tenir la main, fait que derrière, les ailiers aussi sont isolés. Un délire en défense ou un Leniro capable de courir, capable de couvrir, fait que derrière, tout le monde est relax. Tout le monde a confiance derrière. C'est la même chose avant quand on avait Ferdinand Vidic. Tout le monde est confiant et donc les gens
s'entraîner à aller aider les ailiers. Donc, vous voyez, le simple fait que Maguire soit là fait que les arrières ne montent pas. Si les arrières ne montent pas, ben derrière, les ailiers sont seuls. Et le jeu, encore une fois, il est banal. Chaque fois, hein, c'est pas la première fois. Hein. Certes, la semaine dernière, il y a eu 7-0 contre Barnsley. Mais guys, quand on joue avec une équipe décente et qu'il y a Maguire en défense, vous allez faire la remarque. Systématiquement, nous allons jouer un match de M. Parce que derrière, on ne pourra pas vraiment aller comme on veut y aller. Systématiquement. Franchement. Donc, Ten Hag a beaucoup de lacunes et c'est la raison pour laquelle je me dis, franchement, à un moment donné, il faut qu'il se réveille. Est-ce qu'il va se réveiller? Je ne sais pas. Il continue encore et encore à nous reproduire les mêmes erreurs. Kill the game. Mais kill the game, c'est pas comme si hier on a eu beaucoup d'occasions. C'est pas comme si on est venu asseoir notre domination. Non, guys. C'était un match de M. Kill the game, oui, sous Crystal Palace, mais pas contre le truc. Hier, c'était un match de gros M. Franchement. Ensuite, je vais revenir rapidement sur le but encaissé. Pour être franc, j'avais pas vu. J'ai vu juste le but. J'ai vu Onana qui essaie de me faire une Pikachu là. Mais honnêtement, il y a de quoi quand même se gratter les cheveux, guys. C'est un but de guignol. Maintenant, Eriksen, oui, devait être dégagé. Vous avez raison, hein. Franchement, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire mauvaise foi. Non, franchement, c'est pas de mauvaise foi. C'est juste que moi, j'ai vu, à un moment donné, je suis allé me lever. Et quand je suis revenu, j'ai juste vu l'arrêt. Et j'ai vu juste cette image. J'ai pas vu la construction. Et oui, donc c'est une blague. C'est une blague. On doit, Ten Hag nous dit également, on doit travailler là-dessus. On doit travailler là-dessus. Et là, j'ai bien aimé la réponse d'un journaliste qui dit, ça fait 2 ans que tu nous répètes la même chose. Ça fait 2 ans que tu nous dis, on doit travailler sur tel ou tel aspect, et ce n'est pas travailler, ce n'est pas gommer. Ça fait 2 ans qu'on voit les mêmes choses. On doit travailler dessus, mais ça fait 2 ans. Franchement, je vous jure, hein, le moment où il nous disait, on doit travailler dessus, et je me suis dit dans la tête, mais putain, ça fait 2 ans que tu nous dis la même chose. Et j'ai aimé le journaliste qui nous dit juste après, ça fait 2 ans que tu nous dis la même chose. Il dit, oui, c'est vrai, mais bon, voilà, on va gommer. Gommer quoi? En fait, c'est ça qui est énervant avec Ten Hag. Ici, c'est la cour des grands. Tu n'as pas le temps, vraiment, de venir t'asseoir et d'apprendre. Tu dois apprendre vite. Quand tu te casses la gueule, tu dois savoir que ça fait mal. Et tu dois rapidement effacer et gommer cette erreur. Mais lui, il doit la refaire encore et encore et encore et encore. Là, il a toujours pas compris. Là, il n'a toujours pas compris. Ce week-end, on va en retourner. On va encore aller avec la même chose. Il va nous enlever les joueurs qu'il a déjà prévus à l'avance 24 heures avant le match. Il sait déjà à quel moment il va faire les changements. Il va faire les changements, bam, 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 bam. Et après, on n'aura plus de joueurs techniques. Et comment on va nourrir nos joueurs? Les Rashford, les Højlund, on va les nourrir comment? Et dites-moi comment? Côté favoritisme encore, ça continue, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il va sauter. Je pense littéralement qu'il va sauter. La question c'est quand? Et je suis désolé, tout comme Moïse, tout comme Van Gaal, tout comme Mourinho, tout comme Ole, tous ces coachs-là, ils méritaient proprement leur limogeage. Tous. Ten Hag va sauter, et s'il saute, il l'aura mérité. Parce qu'à un moment donné, ça fait 3 ans, et tu continues à me faire les mêmes erreurs. Les Maguire, les Bruno. Et un autre point sur lequel je vais développer, il y a un autre qui me dit, ouais, je comprends pas, Bruno est devenu nul bizarrement. Non, 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 guys. L'année dernière, sur l'ensemble de la saison, il a perdu 686 ballons pour un 10. 686 ballons. Faites le calcul. Faites le calcul en termes de match. Si, admettons, on est joué à peu près, allez, on a joué donc moins de 50 matchs, je pense. On a joué 57 matchs. Faites le ratio. 686 ballons. C'est-à-dire, faut que je fasse les calculs, mais énormément de ballons par match. La seule différence, c'est que à la fin du match, il va te marquer un but. C'est-à-dire que hier aussi, il fait une belle frappe. Dans le match, il y a une frappe qui passe à ça, à 1 cm, voire 2 cm maximum du but. Si ça rentre, ça va être le but de l'année, ça va être magnifique parce que c'est une belle frappe. Elle frôle le poteau. Magnifique. Elle est limpide, elle est forte, elle est magnifique. Si elle rentre, masterclass. Encore une fois, la semaine dernière contre Crystal Palace, il y a une autre frappe qu'il fait où Zerdi lui remet 1-2 qui passe à ça. C'est juste que la différence entre le Bruno d'avant et le Bruno de maintenant, c'est que le Bruno d'avant, systématiquement,
Il était pendant tout le match, perte de balle par-ci par-là, rien n'a changé. C'est juste que derrière, il avait le but qu'il faut. Il avait la passe qu'il faut. Et là, tout le monde disait, oh, magnifique, quel génie. Donc tout le monde oubliait, tout le monde occultait le fait que derrière, il a été désastreux pendant tout le match. Mais comme c'est lui qui amène le but à la fin, on dit masterclass. Mais encore une fois, guys, je vous donne un exemple simple. Vous prenez un clou, vous prenez un marteau, vous le posez, vous faites bam, 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 bam. Pas tout le temps que le marteau va cogner sur le clou. À un moment donné, ça va tomber à gauche, à droite. Mais à un moment donné, à force de faire bam, 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 je vous garantis qu'au bout de la 20e, 30e, 50e essai, le clou, il rentre. Vous le savez. Pourtant, vous avez fait bam, 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 bam. Donc s'il ne fait que ça pendant tout le match, encore heureux qu'au moins un. C'est juste que là, malheureusement pour lui, il n'y a plus de stats. Là, actuellement, il n'a plus de stats. Il n'a plus de stats. Pas de décisif, pas de but. Il reste quand même mauvais. C'est la seule différence. C'est pas comme s'il est devenu nul. Il a toujours été comme ça. C'est juste que maintenant, parce que il n'y a pas de paper over cracks, l'arbre qui cache la forêt, là, c'est visible. Avant, le but, ou la pas décisif en question, derrière, ça cachait tout. C'est la seule différence. Donc, en termes de forme, je suis désolé. Peut-être que Bruno Fernandes a tenu l'équipe à un moment donné, et ça, on lui remercie. Merci beaucoup. Mais on n'avait que des tocards. Là, aujourd'hui, nous avons des bons joueurs. À cet instant, Bruno Fernandes n'est pas en forme. Il doit être drop. Supposons que oui, c'est un excellent joueur, même si c'est un excellent joueur. À l'instant T, il n'est pas bon. Il aille sur le banc. Basta. Il y a une autre scène où on voit Casemiro à la fin du match parler avec Van Nistelrooy. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Probablement que l'autre est en train de se dire, mais comment est-ce possible que moi je sois sur le banc tout le match? Un truc comme ça. Ça commence par là. Eriksen qui se demande pourquoi c'est lui qui sort. Ten Hag va sauter, guys. D'une manière ou d'une autre, il va sauter. Et le jour où ça va arriver, il l'aura clairement mérité parce qu'il continue encore à faire les mêmes erreurs. Là, aujourd'hui, Europa League, c'est mort. Leicester, bien que ce soit à domicile, on va souffrir. Là, ce week-end, on fera le preview demain. Tottenham, allons-nous le gagner, guys? Faut poser des questions. Ten Hag nous dit, enfin, moi-même, je dois me regarder dans la glace. Tu crois? Non, sérieux, tu crois? Au bout de 2 ans, 3e saison, c'est maintenant que tu penses, sincèrement, que je dois me regarder dans la glace? Vous voyez, voilà notre problème. Le refus de se remettre en question. Ça, il a trop de problèmes en tant que manager. Même, moi, je parle même pas de l'aspect tactique. Je parle juste de l'aspect management. Trop de problèmes. Refus de se remettre en question. C'est 2 ans, 3e saison, que maintenant tu nous dis, il faudrait que je me remette en question. LOL! Non! Parce que tout le temps, c'était la faute des autres. Il y avait des choses que l'on voyait et ils ne voyaient pas. Trop de lacunes, guys. Trop de lacunes en termes de manager. C'est la raison pour laquelle je voulais développer. Management parlant, c'est un tocard. Appelons un chat un chat. Un chien, c'est un tocard. Et même tactiquement, guys. Au final, pendant longtemps, je suis venu vous dire, ouais, tactiquement, il y a quelque chose. Non. Maintenant, j'ai changé ma veste. Pourquoi? Depuis le jour où il est venu nous dire que McTominay l'aimait bien, en réalité, c'est un nul. Pourquoi McTominay l'aime bien? Parce que McTominay, à un moment donné, s'il y a cafouillage dans la surface de réparation, McTominay aura le ballon, but. C'est un bourrin, il va frapper fort et il va marquer. Donc, à partir du moment où un coach a espoir, qui est cafouillage, qui est d'espoir, il y a trop de si, trop d'hypothèses. Et il vous maintient McTominay, donc c'est la raison pour laquelle il kiffe le joueur. Problématique. Et c'est exactement la même chose, la même raison pour laquelle il maintient Bruno Fernandes. C'est pour ça que Bruno Fernandes finit le match. Il est naze, mais c'est pas qu'il finit le match. Parce que dans son inconscient, dans son subconscient, à un moment donné, il se dit que Bruno Fernandes va avoir la passe qu'il faut, le regard qu'il faut, le coup d'œil qu'il faut, le but qu'il faut. Il peut encore le sauver. Mais non, guys, à partir de cet instant, c'est que même tactiquement, tu es nul. La vérité, c'est ça. Si tu dois compter sur le hasard, sur des si, sur des hypothèses, il y a un dicton qui dit, avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille. Si tu dois pointer sur de temps en temps, ouais, si, et s'il y a cafouillage, et s'il y a coup franc, et s'il y a penalty, ou s'il y a... Et c'est pour ça que tu fais pas sortir des joueurs, alors qu'ils sont pas bons. Et Rashford, c'est pareil l'année dernière. Pendant longtemps, tout le monde a compris que Rashford devait sortir du 11. Il a continué parce que Rashford avait marqué 30 buts l'année précédente. Donc, en réalité, j'ai souvent dit, je l'ai dit haut et fort,
Tactiquement, il y a quelque chose. Non, mais guys, même tactiquement, c'est un tocard. Même tactiquement, c'est un tocard. Parce qu'il compte sur le hasard pour gagner. Un vrai coach ne compte pas sur le hasard. Peu importe le score, il y a 2-0 pour l'adversaire. Joue comme tu veux. Ne panique pas, ne t'affole pas. Joue comme tu veux. Mais nous, tout de suite, long ballon. Pam, 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 pam. Et il vient nous dire, on était à 99%. LOL. Non. Il va sauter. À moins réellement que là, ils nous disent que là, il a refait vraiment une mise à jour complète. Il va sauter. Parce que les mêmes défauts, les mêmes erreurs, il va continuer à les refaire. Encore. Ce week-end, on va revoir un Bruno Fernandes. Peut-être qu'il va se réveiller. Peut-être qu'il va mettre un doublé. Mais, s'il est mauvais, il va encore finir le match. Pour vous dire que Ten Hag n'apprend pas. Il n'apprend pas parce qu'il est incapable. Tout simplement. Il attend que la chance joue en sa faveur. Et à partir de là, je suis désolé, définition de cela, tu es un tocard. Dans n'importe quel domaine. Si aujourd'hui, tu veux être riche, mais tu attends que la pluie te ramène l'argent sous le toit, tu es un tocard. L'argent, il faut le chercher, mon gars. Il faut aller créer des initiatives, faire des tac, tac, tac. C'est un jeu. Et si tu attends que ça vienne, eh ben, non. Il y en a plein, ils disent, ouais, le gouvernement, non, gars, c'est ta faute. La santé, tout le temps, tu vas manger des conneries, tu arrives et tu dis, je suis malade. Non, il n'y a pas de hasard. Bref, guys, hier, juste pour fermer la parenthèse, vous avez vu, la vidéo n'était pas finie, parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai dit des F. J'ai dit F. Sur le coup, lors du montage, je me suis dit, non, ce n'est pas approprié. Je vais le supprimer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la vidéo à couper à un moment donné. Bref. Tellement on est énervé, tellement on est passionné par ce club. On s'en sort pas, guys. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.